Bonjour, aujourd'hui notre leçon c'est calcul dans R, arrondi d'un nombre. On va commencer par un exemple. Soit x est égal à 13 sur 7. 13 sur 7, c'est un nombre non décimal égal à 1,8, 5, 7, 1, 4, etc. Si je veux chercher un arrondi de x, nous avons beaucoup d'arrondis. Si on veut arrondir à la troisième décimale, ou aussi au millième, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule. Donc, A est égal à 1,857. Ça s'appelle troncature. On écrit la troncature 1,857. Et après 7, on a 1. Donc, on garde 7. Dans notre cas, nous avons 1 après la troisième chiffre qui est 7. On a 1. Donc, on va garder 7. Si, pour garder la même valeur, il faut que nous avons la quatrième chiffre soit 0, 1, 2, 3 ou 4. Si la quatrième chiffre c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, on garde la même chiffre pour la troisième position. Si on a 5, 6, 7, 8 ou 9, on ajoute 1 au troisième chiffre. Elle devient 8. Par exemple, ici, c'est l'arrondi à la décimale, à la troisième décimale. Si on cherche l'arrondi à la deuxième décimale ou centième, donc A2 est égal à 1,85. Ça, c'est la troncature. Donc, la troisième chiffre qui est 7, il appartient à la deuxième groupe. 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on ajoute 1 à 5. Elle devient 1,86. 1,86. C'est l'arrondi de x à la deuxième décimale ou bien au centième. On cherche l'arrondi de x au dixième, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. A3 est égal à 1,8. On a, après 8, on a 5. 5, elle appartient à la deuxième groupe. On a dit que si le chiffre qui est après, ici, on a cherché 3 chiffres après la virgule. Donc, on va voir le quatrième chiffre, la valeur de la quatrième chiffre. Ici, 2 chiffres après la virgule, donc on
on voit la valeur de la troisième chiffre. Ici, on veut l'arrondi au dixième. Donc, on va voir la valeur de la deuxième chiffre après la virgule qui est 5. 5 appartient à la deuxième groupe, donc 1,9. Donc, on ajoute 1 à 8. A3 égale à 1,9, c'est l'arrondi de x au dixième. A4 est égal, c'est l'arrondi de x à l'unité. A4 égale, au lieu d'écrire 1, puisque la première chiffre après la virgule c'est 8, 8 appartient à la deuxième groupe, donc 2. A4 égale à 2. 2 c'est l'arrondi de x à l'unité, c'est-à-dire il n'y a pas de virgule. On répète, A égale à 1,875, c'est l'arrondi de x à la troisième décimale, ou bien on dit aussi au millième, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule. Si on cherche l'arrondi de x à la troisième décimale, il faut chercher la valeur de la quatrième décimale qui est cette valeur, qui est 1. 1 appartient au premier groupe, donc on n'ajoute rien à la troisième valeur. Pour l'arrondi à la deuxième décimale ou bien au centième, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule, on cherche la valeur de la troisième décimale ou bien la troisième valeur après la virgule qui est 7. 7 appartient à la deuxième groupe, donc on ajoute 1 à 5, elle devient 1,86. De même pour l'arrondi au dixième et l'arrondi à l'unité. On passe. Pour déterminer l'arrondi d'un nombre, on prend sa troncature jusqu'au rang désiré. Qu'est-ce que ça veut dire rang désiré? C'est-à-dire on veut l'arrondi à la deuxième décimale, ou bien à la troisième décimale, ou bien au deuxième décimale, ou bien à l'unité. C'est ça, on prend la troncature jusqu'au rang désiré. Si le chiffre qui suit est 0, 1, 2, 3 ou 4, on a appelé ça premier groupe. 0, 1, 2, 3 ou 4. Alors l'arrondi et la troncature, on ne change rien. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire sinon? C'est-à-dire que le chiffre qui suit est 5, ou bien 6, ou bien 8, ou bien 9. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute 1 au dernier chiffre de la troncature. Exemple, 25 sur 11. 25x
égale à 25 sur 11. On cherche l'arrondi de x, par exemple, au rang désiré qui est 3, donc à la troisième décimale. X égale à 25 sur 11 égale à 2,27, 27, 27, etc. Puisqu'on veut chercher l'arrondi de x à la troisième décimale, donc on va prendre 3 chiffres après la virgule. La truncature, donc, elle est 2,272. Si le chiffre qui suit, donc le chiffre qui suit, c'est 7, et 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, alors l'arrondi est la truncature. Sinon, c'est-à-dire si le chiffre qui suit, 5, 6, 7, 8 ou 9. On a oublié 7 ici. Alors, on ajoute 1 au dernier chiffre qui est 2. Ici, on a 7. Donc, on ajoute 1 à 2. Donc, l'arrondi devient 2,273. L'arrondi de x à la troisième décimale, et on dit aussi au millième, 2,273. Un autre exemple. 22 sur 7. 22 sur 7, qui est égal à 3,1428, 5, 7, etc. On va chercher l'arrondi de 22 sur 7 au rang 2, c'est-à-dire à la deuxième décimale. Donc, 2 chiffres après la virgule. La truncature est 3,14. Puis, la valeur, le chiffre qui suit, c'est 2. 2, il est là. Donc, on n'ajoute rien. Donc, l'arrondi de 22 sur 7, c'est 3,14. Un autre exemple. 37 sur 13. 37 sur 13 égale 2,846,1, 5, 3, etc. On va chercher un arrondi, l'arrondi de 37 sur 13 au dixième. Par exemple, au dixième, c'est-à-dire un seul chiffre après la virgule. Donc, la truncature est 2,8. Le chiffre qui suit, c'est 4. 4, il est là. Donc, on n'ajoute rien. Donc, l'arrondi de 37 sur 13, c'est 2,8. Merci et au revoir.